Bonjour à tous, ici Chaos, comment allez-vous en ce dimanche pluvieux, personnellement, il y a de l'orage, je sais pas si ça va pas couper dans le live, on espère que non. Donc il est 17h, on est dimanche, et aujourd'hui on va faire du cache-flag, du hacking, et je vais surveiller mon petit compteur pour dire que ça a pas pété au niveau d'internet pour l'instant. A priori c'est bon. Je vois que j'ai des ratés dans mon fond vert ici. Bah tant pis. Voilà. Parce que si je commence à le toucher, tout va partir en vrille. Attendez, peut-être je peux essayer de le... Là, c'est... Ouais. Bon, c'est vaguement mieux. Il y a un petit trait encore. Ah, j'arrive pas encore. Hein. Je maîtrise pas le fond vert. J'ai peur que ce soit pire en fait si j'y touche trop. Voilà. Bon. On va faire avec, hein. Voilà, on va faire avec. Euh, non, c'est parce qu'il a des pliures en fait. Il est pas bien droit. Je l'ai pas pincé comme il faut. Enfin bon, je ne suis pas expert du fond vert. Bref, allez. Bonjour à tous. Donc bonjour. Hop là, je remonte. Bonjour Bartounet. Bonjour Lolokid. Bonjour Cabot. Bonjour Floriange. Bonjour Braga Games. Bonjour Osnerol. Bonjour Lexelix. Bonjour Citizen. Bonjour Mister Cherry 7. Pif. Bonjour Chris. Bonjour Toto. Bonjour Pocket FR, bonjour Asborg, bonjour Papandhag, bonjour Asylum HC, bonjour Charlie 188, bonjour le chat, euh, et bonjour Ersif, bonjour Brunoche, bonjour le Cygne Noir, bonjour Master Zaza, et suis arrivé au bout. Non, bonjour Coco. Ah voilà, il manquait. Et donc bonjour le chat, voilà. Le chat. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait un cache de flag, et on fait le cache de flag, je l'avais dit sur YouTube, enfin je l'ai dit tard, hein, je sais, j'ai perdu un peu de temps à le trouver, donc aujourd'hui on va faire Lemon Squeezy sur Volnub. Attendez, je vous ouvre la petite page du Lemon Squeezy, hop là, Volnub. Alors je sais plus où il est, mais en fait quand j'ai regardé mes machines Kali, j'ai vu que j'avais installé, donc c'est que j'avais prévu de le faire à un moment donné. Je sais pas, il devait être à côté d'un autre que j'ai fait à l'époque. Et donc je me suis dit, bah, puisque je l'ai sur ma machine, autant y aller, hein, et autant le faire. Donc Lemon Squeezy, je vous le mets, hop là, hop, le voici, le voilà. Donc, Lemon Squeezy, est-ce qu'il y a un petit texte? Oui. Donc, un bout de route. Donc, on démarre et on doit trouver le route pour débutants, dans le même genre que Mister Robot, Lazy Sysadmin et Merci. Bah, je crois qu'on a fait aucun des trois. Vous les avez peut-être fait, mais en live, on les a pas fait en tout cas. Donc, c'est une machine VMware. Alors oui, je l'avais déjà installé hein, pour mon Kali, sur mon VirtualBox. Je l'avais déjà monté, donc je suppose que j'ai dû trouver le moyen de la monter. Ouais, donc bon, j'ai dû la convertir depuis VMware vers VirtualBox à tous les coups. Un jour, il faudra que je vous montre comment on fait ça d'ailleurs. Bon, là, c'est pas le sujet du live. Donc, on verra ça une autre fois. C'est pas très compliqué, hein, c'est juste, il faut prendre son temps et faire ça tranquillement. Mais en tout cas, là, elle est montée et j'ai vérifié l'IP. C'est donc là l'IP 192, 168, 152 qu'on va attaquer. Et pour changer, je me suis fait mon petit fichier texte ici, dans Kali. Donc bah je ferai mes notes ici directement plutôt que de les faire à l'extérieur dans Notepad. Je les mettrai directement dans la Kali, ce sera plus pratique pour les copier-coller, je pense notamment. Parce que en fait à chaque fois que Kali se met à jour, j'ai les copier-coller de VirtualBox qui sautent, c'est casse-couille. Donc là au moins je sais plus si j'ai mis à jour. On va le mettre là. Merci pour le follow, jeune Ellie. Et puis bah du coup bonjour. Je n'ai pas vu ton message. Un moment que je suis ta chaîne, pour une fois que je suis à l'heure pour le live, et bah écoute, bienvenue à toi. Est-ce qu'il y en a d'autres qui viennent d'arriver que je n'ai pas salué? Bonjour Bifiros, bonjour Asylum, je peut-être déjà salué Asylum. Bonjour Overflood, et donc je Nelly. Voilà, ok. Première fois sur le... Ah, bonjour Irude, excuse-moi, je ne t'avais pas vu. Et première fois sur le live aussi, bah écoute, bienvenue à toi. Et merci pour le sub Brunoche. Et bonjour Panda Sam. Oh là là, il va vraiment falloir que je commence à m'entraîner, à regarder vos trucs rapidement, puisque vous êtes de plus en plus nombreux. Et j'ai pas cette technique qu'ont les grands, hein, comme Mister MV ou autres. Faut que je cite d'autres noms, parce que si je dis que Mister MV, ça fait le mec qui connaît rien. Jiraya, Benzaï, joueur de grenier, il fait des lives maintenant aussi. Bon voilà, bref, tout ça, tous ces gens-là ont plein d'abonnés et ils y arrivent, donc il n'y a pas de raison. Moi aussi, je vais y arriver. Hein. Faut que je m'entraîne, c'est tout. Avoir les yeux partout.
Ouais, c'est ça. Donc, on fait la VM Lemon Squeezie. Je l'ai lancée, elle est là. Hop, elle est démarrée. Et donc, j'ai son IP 52. Je n'en connais aucun. Ah merde, excuse-moi Chris, tu es peut-être vieux. Je crois que t'es vieux. Enfin, quoi que je heure du grenier quand même, il est pas tout jeune, hein, il a mon âge, hein, donc... Enfin, pas de YouTube, mais il a mon âge IRL. Non, je crois que je suis plus vieux que lui, un petit peu. Bonjour Octo Live. Et bonjour Elron, et bonjour Guilherme. Je pense que cette fois, on est bon. Allez, donc, comme toujours, hein, on fait un cache de flag. Qu'est-ce qu'on commence par quoi faire? De qu'est-ce que de quack? On va faire un petit nmap, une petite reconnaissance extérieure de la machine, hein, une petite énumération, un petit inventaire comme on dit par chez nous. On va faire donc l'inventaire de cette machine et de comment on peut l'attaquer. Donc j'ai année 79 pour les meilleurs, c'est exactement ça, exactement. J'ai vu que Chris avait essayé et avait réussi, apparemment. Donc bravo à toi Chris. Et bah pour les autres c'est pas grave, c'est pas grave. Je sais pas si on la fera en une fois, donc bon on verra bien. Merci pour le follow Alex DD50. Chris, oui il a fini, d'accord, ok, bah écoute. Chris ne souffle pas, ne spoile pas, mais en tout cas nous on sait que tu l'as. Je vois que mon fond vert repart en vrille. Je vais pas y arriver avec ce fond vert. Hein. En fait, il faudrait vraiment que je le repasse. Il y a des plis. Donc dès qu'il y a un pli, ça fait un trait blanc en fait. Et puis bah la lumière, j'ai pas une bonne lumière. Faudrait que j'ai un petit projecteur devant. Petit à petit, j'y viens. Je vous rappelle que c'est tous les dons que vous faites par le Tipeee servent aussi à ça, en partie. Hein. Ça sert à payer mon hébergement, ça sert à là du coup bah, nourrir déjà aussi un peu quand même. Là du coup à payer le fond vert. Non, la caméra j'avais payé avant. Mais enfin voilà, le Tipeee sert à ça. Donc là, la prochaine étape, on va dire en termes d'équipement de streamer, ce serait d'avoir des projos devant moi en fait, devant moi. Pour bien m'éclairer et pour que j'ai un meilleur effet sur le fond vert derrière. Et puis après, il faut que je mette des pinces sur le fond vert. Bon, ça c'est... J'ai des pinces. J'ai pas besoin d'acheter des pinces, c'est bon. Ne vous ruinez pas en Tipeee pour des pinces, j'ai ce qu'il faut. Voilà. Demande à ta femme de le tenir. Non mais puis quoi encore? C'est une espèce de sexisme. Ma non-connaissance des langages de programmation m'a empêché de la finir. Ah bah on va voir. Parce qu'il y a de la programmation. Vous me faites peur. Vous savez que j'aime pas faire ça en live parce que je suis toujours... trop stressé par le temps pour arriver à faire du dev propre et cohérent. J'en ai déjà fait, hein, mais je vous ai même fait des vidéos de reverse engineering. Mais bon, je me prends en live, c'est chiant. Bref, alors, qu'est-ce qu'on a sur cette machine? On a un port 80. Et bah écoutez, on a un port 80. Et on sait que c'est une Debian. Donc on va s'écrire ça dans un petit coin. Donc, on a un port 80 ouvert. Et c'est donc une Debian avec un Apache... Debian santé, tant qu'à faire, avec un Apache de 4.25, d'accord. J'allais dire, vous me dites si jamais le live coupe à cause de l'orage, mais en fait, si le live coupe à cause de l'orage, je ne saurais pas, puisque je ne vous verrai plus. Bref, putain, c'est de pire en pire, le fond vert, c'est une catastrophe, plus j'y touche, plus ça se fait des plis, plus ça fait des plis. C'est quoi, c'est celui-là? Ah, c'est là, hein. Ah. Non, fais pas des plis, s'il te plaît. S'il te plaît. Là. C'est moins pire, là. Le trait est moins pire. Putain, je vais passer le live à remettre le fond en place. Ça va être une catastrophe. On voit rien, franchement, ça va pour nous. Donc, d'accord. Bah, ça fait un trait blanc, quoi. Mais on va dire c'est le fond d'écran. Ça fait partie du fond d'écran, et puis voilà, quoi. C'est bon, on voit rien. Ok, allez. Donc... On a un site web, oui, par contre si je l'ouvre à chaque fois ça va pas le faire, il faut que je me rappelle que je l'ai mis dans la barre en haut, en fait, donc je le rouvre comme ça, voilà. Donc, on a juste ça, et ben on va attaquer ça, hein, voilà, qu'est-ce que c'est? Un petit site web, on va aller voir ce petit site web, ce qui se trouve dessus. On va voir qu'il est pas si compliqué en micro, avec le micro c'est mieux. If paf pouf, on est revenu. On est revenu. Le fond vert, on a profité pour refaire de la merde. Encore plus. Encore plus. Je crois que j'ai peut-être laissé tomber le fond vert. Je ne sais pas. Non, ouais, bon, allez, on va dire que ça ira. Bon, bah écoutez, hein, voilà. Me voilà de retour. Oui, bah, je vous avais prévenu, il y a de l'orage. J'espère que ça va pas recommencer. On croise les doigts, parce que la petite micro-coupure qui fait plaisir,
Bref, alors, on était parti où? Je ne sais plus, ça y est. On était sur le point de d'ouvrir le fond ondulé. Bah oui, bah ondulé, voilà. Euh, le fond vert au final ça paraît relatif à sa collection. Et ben un onduleur c'est beaucoup plus cher qu'un fond vert. Autant le fond vert je peux me le permettre, autant un onduleur j'ai pas les moyens. Donc bah donnez. Voilà, si cet orage peut donner une leçon, donnez des sous, envoyez de l'argent à des pauvres streamers qui n'ont pas d'équipement et qui peuvent rien faire de bien. Je passe rapide, je voulais voir ce qui se passait. Et ben c'est rien, c'est juste que je suis dans une région qui a de l'orage et bah je me suis pris une micro coupure, donc le temps que tout redémarre, etc. Là, joie et le bonheur. Normandie, non, je suis pas en Normandie. Je suis originaire de Normandie, mais je suis pas en Normandie là actuellement. Je suis en Mayenne. Je suis à côté de la Bretagne, on va dire. Voilà, c'est entre la Normandie et la Bretagne. Il y a un truc que personne connaît qui s'appelle la Mayenne. Voilà, c'est là que je suis. Bon, allez, on y retourne. Il y a le soleil pourtant chez moi, sud-ouest. Non, bah oui, mais je suis pas dans le sud-ouest. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Oui, j'ai oublié de rouvrir mon petit fichier texte. J'espère que j'avais enregistré. Oui, j'avais enregistré. Tout va bien. Hop. Hop, allez, on est revenu, on est reparti. Donc il y a un site web, avec rien de visible dessus. On va regarder s'il y a un petit robot. .txt. Donc je rappelle, on est dans l'étape, on commence l'étape énumération, l'étape exploration un peu toutes les pistes de la boîte, vue de l'extérieur, hein, et pour ensuite, après, voir si on peut faire quelque chose à l'intérieur. Mais d'abord, on regarde de dehors. On fait, vous savez, c'est comme si on avait une espèce de boîte noire qu'on regarde comme ça, hop, on fait tout le tour. Ça, c'est l'énumération. Bon, bah écoutez, il n'y a rien de très intéressant. On va faire un petit Deerbuster pour chercher. Moi, je suis au Québec, il fait super beau. Je confirme, je connais pas. Ah bah, honnêtement, à part ceux qui y sont, ou y sont allés, personne ne connaît. Si, on est connu pour un truc, je sais pas si vous connaissez, c'est le salon qui s'appelle Laval Virtuel. Voilà, on n'est pas que connu que pour ça, mais ça en l'occurrence c'est un truc un peu plus technique que vous connaissez peut-être. Donc c'est parti. Non, j'ai pas mis le dico. Donc Deerbuster, qu'est-ce qu'il fait pour ceux qui savent pas encore? C'est normal, hein, vous avez le droit de débuter. Donc Deerbuster, ça permet en fait de prendre une liste de mots, de répertoires connus, et d'essayer de les retrouver. Donc en fait, il teste toutes les adresses qu'il peut trouver, voir ce qui répond, et donc ça permet de faire une petite énumération de ce qu'il peut y avoir sur ce site internet, vu que là on n'a qu'une page de garde et rien du tout derrière. Donc l'intérêt avec Deerbuster, c'est de sortir d'autres petites informations. Par exemple, là, il y a un icône, il y a un répertoire icône, il y a un fichier manuel, enfin voilà, il y a des choses intéressantes. On va le laisser tourner, et en parallèle, on va faire un petit Nikto, qui fait un peu la même chose, mais en version, on va dire, simplifiée, allégée, qui pareil, relève différents éléments d'infra, de choses d'informations importantes qui pourraient être utiles pour la suite. On m'a dit sur Twitch que t'étais déjà route, je me suis dit que t'étais super bon, je reparle. Et non, je suis pas déjà route. Bonjour Nox, non tu n'as rien loupé puisqu'on a eu une coupure de courant, donc on recommence. Par contre je suis quand même vachement dans le noir, hein. Je sais pas, la caméra elle a changé ses réglages j'ai l'impression. Bon, et puis bon, j'ai le fond vert qui déconne. On va peut-être pas trop insister sur les réglages aujourd'hui, on va pas s'attarder là-dessus, sinon on va rien faire. Ah, on t'a dit pareil. Bah écoute, c'est les gens du Discord, ils sont très plaisantins. Mais on va être route, hein, vous inquiétez pas, on va y arriver. Il n'y a pas de raison, c'est une machine simple. On va y arriver. C'est vrai que je suis vachement dans le noir aujourd'hui. Je suis très bas aussi. Je vais remonter un peu mon siège. Hop, voilà. Hein, je suis dans le noir. Ouais. La lumière, elle est pas... Ça fait partie de tout cet équipement. On est passé sur un deuxième CTF tellement on allait vite. C'est ça. Faut augmenter le gamma de l'image. Ouais, mais bon, si je commence à paramétrer tout là en plein live, ça va finir mal. Fais ton TXT et enregistre souvent s'il y a des risques de coupure. Ouais, bah j'espère qu'on va pas couper en pleine résolution, quoi, parce que si par exemple on a, tu sais, souvent on monte des connexions en reverse shell, donc si ça coupe en plein ça va être chiant. Alors que dit notre petit Nikto? Notre Nikto, il nous dit, bon, les mêmes trucs là. Ah, il y a un PHP MyAdmin, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Donc il y a un /PHP MyAdmin qui va pouvoir nous servir sûrement à un moment donné, qu'on peut déjà aller regarder d'ailleurs.
À chaque fois je reclique sur l'icône, je suis bête. Je fais exprès de me le mettre dans la barre là-haut. Et à chaque fois, je reclique ici plutôt que de reprendre dans la barre là-haut. Le gars a une tête, une mémoire de Dora le poisson, vous savez, dans le monde de Dora. De Dory. Oui, le monde de Dory plutôt. Dora peut-être aussi, mais en l'occurrence c'est Dory. Tac, tac, tac. Comment on trouve la version d'un PHP-MyAdmin sans se loguer? Bah je sais pas, on va regarder. Souvent on regarde le code source, hein. C'est comme ça qu'on a les informations intéressantes et croustillantes. Là le Nikto, a priori, il a rien trouvé, hein. Attendez, hop hop hop. Non, le Nikto il me dit pas la version. Mais on peut par exemple regarder le code source de la page. Et là des fois c'est écrit. Qu'est-ce qu'on a comme... attendez, on peut le mettre aller à la ligne? Ouais voilà. Ah, pas la ligne, parce que sinon c'est chiant. Qu'est-ce qu'on a comme info? Ouais, non, il a pas l'air d'être très causant. Il n'annonce pas sa version. No cache. Si. Attends, non, ça c'est le JS. Il y a un truc là, code mirror machin, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être le numéro de version, donc ce serait 4.6.6. Je pas sûr, hein, information à vérifier après, mais vous voyez c'est un peu partout là, il y a un V 4.6.6. Donc peut-être que c'est la version. Alors soit c'est une version d'un truc de JavaScript, soit c'est effectivement la version du PHP-MyAdmin. C'est une manière de le prouver, sinon bah on verra bien si c'est pertinent. Pour l'instant, on n'est pas encore à l'étape où on va exploiter quoi que ce soit. Donc comment en code source, ça va voilà. Bon, bah, c'est moi où la connexion est mauvaise, même en... Alors, il y a un truc, ça vous me l'avez dit l'autre fois, que des fois ça calait, enfin c'était... merde, je streamais uniquement en haute résolution. En fait, c'est lié à la manière dont Twitch gère les gens. Quand on est un utilisateur, enfin un streamer Twitch, alors je sais plus, il y a partenaire et affilié, en fait il y a le niveau rien, il y a le niveau, alors je sais plus si c'est partenaire ou affilié, et il y a le niveau au-dessus, full premium machin, qui est donc soit partenaire soit affilié. Je pense que c'est partenaire le plus gros et le affilié c'est le moins gros, un truc comme ça. Et donc moi je suis qu'à l'étape intermédiaire, donc je peux pas encore vous proposer les différentes résolutions de streaming, donc vous êtes obligé de le prendre dans la même résolution que moi je l'envoie en fait. Et comme je l'envoie en résolution max, bah vous l'avez en résolution max. Vous n'avez pas le choix, et en fait il faudrait que je sois dans voilà le statut plus haut là dans Twitch pour pouvoir avoir le choix de la qualité. Malheureusement, je l'ai pas encore. Bah, il n'en tient qu'à vous. Hein. C'est un nombre d'abonnés, c'est le nombre, je crois que c'est le nombre d'heures aussi. Enfin, il faut un certain nombre de succès pour y avoir le droit, quoi. Donc là, c'est bon, on a le choix de la qualité. Ah bon, bah écoutez, je raconte de la merde. Pourtant, c'est ce que j'avais cru voir la dernière fois. Mais bon, j'ai peut-être passé partenaire, et c'est ça. Bah peut-être. Écoutez, c'est possible. Après, je maîtrise pas tout ce que fait Twitch, donc. C'est pas, c'est là que je live, mais j'avoue, je maîtrise pas trop le truc. Alors donc, PHP-MyAdmin, donc c'est intéressant. On verra après si on a un login mot de passe ou si on a une version à exploiter. Donc, ah putain, je reclique dessus. Je suis têtu, hein, je suis têtu. Donc, a priori, on serait en 4.6.6. A priori. Hop là. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il nous a trouvé l'autre sinon? Dearbuster, il nous a trouvé un WordPress. Ça, c'est intéressant aussi. Tiens, allez hop. On va le laisser continuer. Donc, il y a un slash WordPress avec des trucs intéressants sûrement dedans. On va aller voir. Hop là. C'est pas celui-là. Ah, j'ai fermé mon Firefox. Je rouvre mon Firefox. Bingo le WordPress. Ah bah attendez, on sait pas, on sait pas. J'ai mes résolutions de début d'année, c'est déjà pas mal. Effectivement, je sais même plus si j'en ai pris moi cette année. Je crois pas. Bon, de toute façon, si je les ai pris, je les ai pas forcément suivis, mais donc j'ai dit WordPress. Hop là, 1.52 slash WordPress slash WordPress. Donc qui dit WordPress dit, alors on pourrait tout chercher à la main, hein, mais on a des beaux outils qui s'appellent WP-Scan. Donc on va jouer un peu avec WP-Scan, ça va être l'occasion. Ça fait un bout de temps qu'on l'a pas fait. Donc, il me semble que c'est fourni avec Kali. Oui, d'ailleurs, je l'ai configuré déjà. Donc, de toute façon, s'il n'est pas fourni, j'ai dû l'installer. Parce que j'en avais besoin pour un autre truc. Donc, je l'ai fait. Mon fond vert qui est en train de partir en catastrophe. Là, vous voyez, ce blanc, là. Là, ici, là, je suis en miroir. Ça, c'est un pli du machin. Et je sais pas trop, j'ose pas trop y toucher, ça va être pire, sinon.
Bref, alors, WP Scan, comment ça marche? On va regarder le mode d'emploi. Non, c'est moins help. Hop là, c'est moins help. Moins help d'ailleurs. Hop là. Là. Donc, qu'est-ce qu'on a comme option WP Scan? Alors, ce que fait WP Scan, il énumère un certain nombre de choses concernant les WordPress, et il en profite éventuellement pour détecter des failles. J'ai fait ma BA, le type pour ton futur auditeur, ça c'est cool. Merci à toi, LoloKid. Le WordPress avec Dearbuster, le PHP admin avec Nikto, oui, je les ai repérés comme ça, mais Dearbuster va finir par le trouver, je pense. Hein. C'est juste qu'il n'est pas encore arrivé là. Tac, ça dépend du niveau. Dites-moi, si jamais vous m'avez posé une question et que je l'ai loupé, reposez-la, hein, n'hésitez pas. Donc, comment ça marche, WP Scan? On passe l'URL du WordPress, et on a un certain nombre d'options. Alors par défaut, je sais plus ce qu'il met. Enfin, par défaut, en fait, il va scanner donc le WordPress, il va vous dire genre le numéro de version, les numéros de version des différents plugins qu'il trouve. Si vous configurez l'API, parce qu'il faut mettre une clé, il va aussi aller interroger le site qui s'appelle WordPress Vuln, je crois. Je sais plus comment il s'appelle le site, mais un site qui recense les vulnérabilités WordPress spécifiquement. On va le voir, il va l'écrire à la fin quand je vais le lancer. Donc ça c'est déjà renseigné, je l'avais déjà installé avant, puisque je m'en suis déjà servi. Et on peut rajouter des trucs du style, voilà, c'est ça. Si on met un "-e", on peut lui faire demander des énumérations autres que celles qu'il y a par défaut. Et notamment, un truc qui sert beaucoup, c'est là, voilà, ça, les utilisateurs. Donc, si vous faites "-e", bah U, du coup. C'est U ou c'est user? Je croyais que c'était user. Non, bah c'est U. Ok, donc -EU. Il va non, ça c'est les ID. Il n'y a pas un truc pour avoir tous les users? Enfin, si, peut-être. Bon, on va essayer avec ça. En fait, il essaie de retrouver tous les noms d'utilisateurs qu'il y a d'enregistrés dans le WordPress sous réserve que ce soit accessible. En général, ça marche pas mal. Donc, on va faire ça. On va faire un scan normal, déjà de base. Et après, on fera une énumération d'utilisateurs. Comme ça, avec ça, on devrait avoir un bon portrait de ce WordPress. Donc, adresse du... Alors, c'est -U. Hein. -U. Ah, je vais y arriver. Donc, 52... /WordPress, et si je mets HTTPS devant, HTTP, ça marchera mieux. Tac, voilà. Donc on met l'adresse du WordPress, là on met juste -U, c'est le normal. Il va scanner. On a check le robot à la racine, mais pas dans le WordPress, cela dit. Oui, c'est vrai. Après, honnêtement, les... Ah, c'est pas U? Merde, je ne sais plus. C'est -URL alors. Oui, c'est -URL. Hop. Tac. Cela dit, oui, je voulais répondre sur ce robot. En général, le robot, tu le mets à la racine ou rien, parce que c'est pour Google. Donc Google, il va chercher à la racine. Voilà. Après, enfin, pour Google ou les moteurs de recherche. Donc sinon, ça sert pas forcément à quelque chose de le mettre dans les sous-répertoires. Sauf si les sous-répertoires sont des URL accessibles par ailleurs, quoi, vous voyez. Mais d'une manière générale, il va aller demander qu'à la racine, le moteur de recherche. Alors, voyez un petit peu le déroulé du truc. Alors, on remonte, il a trouvé plein de choses. Donc, le scan, on l'a lancé là, donc il essaie de trouver tout ce qu'il peut. Qu'est-ce qu'il nous dit? Bon, il nous dit la version d'Apache, ça on l'avait déjà, c'est une Nikto nous l'avait dit, donc c'est une Debian de 4.25, ok. Enfin, Apache de 4.25. Il y a le XML RPC d'allumé, bon ça c'est exploitable si les versions sont anciennes, mais sinon pas très exploitable. Après, il répertorie les fichiers intéressants. Donc là, il y a le README du WordPress. Le upload directory. Donc le dossier upload de ce WordPress est parcourable. Pas forcément, on peut pas forcément écrire dedans, mais on peut. En fait, si on va sur cette URL là, on peut parcourir tout ce qu'il y a dans l'upload. On peut aller voir, ça peut être sympa. Ouvrir le lien, voilà, bon bah il n'y a rien. Donc vous voyez, on peut le parcourir, il n'y a pas juste une page qui vous dit interdit, etc. Normalement, une bonne protection, si vous avez ce genre de site, de blog, WordPress ou autre d'ailleurs en général, les répertoires d'upload, il faut faire vachement gaffe à ce qu'on peut parcourir, à les regarder, etc. Donc là, il faudrait qu'il y ait un message interdit, donc il faudrait acheter Access, ou alors une config Apache qui fait un truc intéressant. Pouf. Et le parent, voilà. Typiquement, le parent, lui, il n'est pas accessible. Voilà. Hop, revenons à notre scan. Donc, qu'est-ce qu'il dit d'autre d'intéressant? Donc, il dit qu'il y a un cron, le cron WordPress d'activer, apparemment. D'accord.
Alors vous voyez, à chaque fois il y a un petit pourcentage, je sais pas trop ce que ça veut dire. Là il l'a vu, mais il est qu'à 60% sûr qu'il est accessible. Je sais pas trop pourquoi, enfin bon voilà. WordPress, alors c'est la version 4.8.9. Ça c'est sûr, a priori, hein, il l'a identifié. Bon, je pense via le README qu'il a trouvé plus haut. Oui voilà, il a les versions, là et là, il l'a trouvé, donc c'est une 4.8.9. Et par rapport à la 4.8.9, il y a 16 vulnérabilités identifiées. Intéressant. Donc, alors on va regarder après. Donc là, il y a toutes les vulnérabilités. Je vais juste finir de vous détailler ce qu'il dit WP Scan, et puis après on regardera un petit peu dans le détail. Bon, il sait pas c'est quoi le thème principal. Alors après, il énumère les plugins, mais là il en a pas trouvé. Donc peut-être il y en a pas, tout simplement. C'est peut-être une install de base. Ensuite, il essaie de trouver les backups de conf, parce que des fois les gens ils font des backups de conf, donc là il en a pas trouvé. Il a cherché, j'imagine, en cherchant tous les noms possibles de genre config.back, vous voyez. Bon, il en a pas trouvé. Et là voilà, c'est ce que je vous disais, c'est le site le WP VulnDB. Donc là c'est une API que j'ai renseignée dans le fichier de conf de WP Scan. En fait il va aller interroger ce site, le WP VulnDB, pour compléter des informations concernant des failles. Alors pas celle-là, pas les grosses failles là de version de WordPress, mais plus les failles de plugins. Quand il y a un plugin qui est pas bien, etc., le WP VulnDB va remonter des informations. Peut-être éventuellement celle aussi là, mais seulement les très très importantes. Si là il en remonte aucune, ça veut dire que toute la liste là de failles, c'est pas des grosses failles, c'est pas des trucs extrêmement exploitables pour nous. Bon, on verra bien dans le détail. Et pif paf pouf, c'est la fin. Voilà. On peut carrément faire... Ça c'est pas mal. Bah, on va regarder. Je vais vous dire un petit peu comment on détaille justement ce genre de choses. Là, qu'est-ce qu'on a? Cross-site scripting. Bon, XSS c'est rigolo, mais ça sert pas à grand chose de base, on va dire. Hein. Si c'est pas ajouté à autre chose, XSS c'est juste pour faire afficher des messages rigolos sur un WordPress, enfin sur le site quoi. Mais sans forcément faire que c'est permanent. Voilà. Typiquement les failles XSS, je me souviens avoir joué avec ça, c'était lors de la campagne présidentielle, mais je sais plus laquelle. Vous savez, lors des campagnes présidentielles, il y a toujours des tas de gens qui font des sites, moi, votez pour moi, je suis président. Et je sais qu'il y avait on s'était beaucoup amusé enfin, nous, plein de gens, hein, les gens de Twitter et d'ailleurs, sur le site de Christine Boutin, qui avait une faille XSS. Donc en fait, tu pouvais filer une URL, tu passais l'URL à ton copain, quand il ouvrait, ça affichait des trucs différents en fait sur le site. Donc tu avais le site de Christine Boutin qui s'affichait, et puis tu pouvais changer le texte en fait. Mais cette modification-là n'était valable que via ton URL. Si tu allais sur le site de manière normale, par son URL normal, il n'y avait aucun problème, tu avais le site normal. En fait, c'était pas les failles XSS, c'est pas des trucs qui restent sur le site, quoi. C'est des choses, c'est des bricolages d'affichage, quoi. Tu peux faire dire à un site des trucs rigolos, mais en soi, c'est pas une attaque permanente. Alors par contre, là, on a un storage XSS. Donc là, par contre, c'est plus intéressant. C'est une modif qui reste dans le customizer, d'accord. Bon, voilà. Là, on a une manière de voir sans être authentifié les brouillons et les posts privés. C'est intéressant aussi. Tu peux redirect aussi avec la faille. Ouais, c'est ça. En fait, avec les failles XSS, en général, tu t'en sers pour... alors, c'est plutôt pour du phishing ou des choses comme ça. Donc, c'est malveillant. Hein. On est d'accord, c'est pas du hacking gentil. C'est, en fait, tu bricoles une page avec une frame qui pointe ailleurs, et comme ça, tu récupères des informations, ou des cookies, ou des choses comme ça. Bon, tu essaies de bricoler derrière, quoi. Merci pour le follow, Sama du 61. Donc ensuite, on a un autre store XSS dans les tags de style, d'accord. On a du poisoning JSON machin, d'accord. Du request forgery server side, une URL validation. J'ai pas l'impression que ce soit tellement accessible depuis l'extérieur. On va regarder le détail. Pardon. On va regarder le détail des trucs. Et alors, on avait des failles cette version, dis donc. Authenticated. Alors tout ce qui est authenticated, c'est-à-dire que tu ne peux pas déclencher sans avoir déjà un login mot de passe. Donc c'est pas la peine de les regarder, celle-là, on s'en fout. Il n'y a pas une bonne injection, c'est quoi ça? Bad protocol, colonne by page, je sais pas trop. Password reset, ça c'est un classique aussi, souvent tu peux déclencher un reset de password et puis essayer de le rediriger vers un autre mail que celui de l'utilisateur normal.
Je sais pas si c'est ce genre de faille là, mais un password reset, tu peux forcer des trucs quoi. Donc voir les postes privés, c'est un peu la même que l'autre. Bon, Authenticated, ça nous intéresse pas. Cross-site casting tout seul, ça nous intéresse pas. Authenticated XSS, ça nous intéresse encore moins. Bon, il n'y a pas, là comme ça à vue de nez, il n'y a pas de faille super évidente à exploiter. Enfin, il n'y en a pas une où c'est en gros remote commande injection. Ou remote commande exécution plutôt, c'est des RCE qui nous intéressent. Il n'y a pas de RCE là en fait, donc on va être sur soit sur des failles exploitées là plus compliquées, et je vois qu'il est déjà -20, disons, faut que je me dépêche, soit, bon voilà, celles-là sont pas évidentes, donc on va les garder pour après. Donc je vous ai dit, on peut aussi énumérer les utilisateurs, donc c'était -U, hein, enfin -U si je me rappelle bien. Donc là, ce qu'il va faire... J'ai pas tout ça dans mon WP Scan, c'est quoi la commande pour afficher les vulnérabilités? Alors c'est peut-être parce que j'ai mis la clé d'API. La clé d'API, WP vol machin. Ça se met dans la conf de WP Scan, donc tu regarderas. Ah ça je le vois, d'accord. Bon. Donc on lui a demandé d'énumérer les users cette fois. Donc il a refait le même scan au début, hein, ça change pas, mais on lui a demandé en plus d'énumérer les users. Donc il a un user Lemon, il a un user Orange. Vu que le CTF s'appelle Lemon Squeezie, il y a sûrement un truc à voir là-dedans. À chaque fois que je tourne la tête, je vois mon fond vert qui part en couille et ma tête dans le noir. C'est une catastrophe. Ce live est une catastrophe, je m'en excuse beaucoup. J'espère que vous supportez quand même tout ça. Bref, tout ça pour vous dire, je suis dans la dèche. Non, mais... Alors, qu'est-ce qu'on peut faire encore avec WP-Scan? On a des users, on peut essayer de trouver les mots de passe. En fait, WP-Scan a aussi une fonction de brute force. Je crois que je l'ai vu tout à l'heure, enfin je la connais, mais j'ai vu la syntaxe tout à l'heure. C'est, voilà, c'est ça, c'est -U, -P. Donc en fait, la fonction brute force, c'est tout bête, hein, vous mettez -U le user que vous voulez brute forcer. Donc on avait quoi? Lemon et Orange. Donc Lemon. Je vais écrire quand même tout ça dans mon fichier parce que donc on a un user Lemon, on a un user Orange et on a la version de WordPress, c'était une c'était la version 4.8.9 je crois. 4.8 oui, ça, 4.8.9. 4.8.9. Hop. On se le garde tout ça de côté. On ne sait pas quand ça va servir. Tac. Tac. Et je referme ça. Donc, j'en étais où? J'en étais là. Donc, Lemon. On va essayer d'abord celui-là. Ça, je vais le mettre en petit parce que ça me gêne. Voilà. Et donc là, tu fais -P et tu mets en fait un dictionnaire. Donc il va parcourir le dictionnaire, donc le plus connu, hein, celui qu'on utilise tout le temps, c'est Roque. Je l'ai mis dans document, je crois. Ouais, il est là. Donc là, ce que fait WP Scan, c'est qu'il va aller chercher avec le user Lemon et essayer de se connecter avec tous les mots de passe qu'il peut y avoir dans la liste Roque, qui est une liste des mots de passe les plus fréquents, assez balèze. Mais pas trop longue, quoi, vous voyez, donc qui permet quand même de faire les choses assez rapidement. On va voir si il trouve quelque chose pour Lemon. Paf pouf, bon bah il refait son scan à chaque fois. Il doit y avoir une option pour l'empêcher de faire le scan et juste faire le brute force, mais j'ai pas pris le temps de regarder. Donc on va le laisser faire, on va regarder pendant ce temps-là Dearbuster, qu'est-ce qu'il nous a trouvé? Dearbuster il a trouvé WordPress, il a trouvé un JavaScript aussi, ouais. Il n'a pas encore trouvé le PHP MyAdmin, bizarrement, bon, ok. Merci pour le sub, Simounours. Merci beaucoup. C'est un CTF de RootMe. Non, on est sur du Vulnub. C'est Lemon Squeezie, la machine de Vulnub. Je viens de le faire celui-là. Il y en a plein que je vous ai pas dit bonjour encore, hein, je crois. Bonjour, donc Twixy, Azek, Pocket, je sais plus. Je t'ai peut-être pas dit bonjour, donc bonjour à toi. Et mes excuses à tous ceux que j'ai pas dit bonjour. Hein. N'hésitez pas à lever la main, à dire que je suis mal poli. Bref, faites-vous connaître. À propos de faites-vous connaître, enfin faites-vous connaître, intervenez en tout cas, je vous rappelle qu'il y a les commandes Discord, hein, j'en ai mis maintenant, enfin pas des commandes Discord, des commandes dans le chat de Twitch qui permettent de déclencher notamment le lien Discord, mon adresse mail, etc. Vous avez la commande help, donc point d'exclamation help, pour avoir
pour avoir des infos, pour avoir la liste des commandes, voilà, j'y arrive. Et sinon, j'ai aussi mis les points, vous savez, sur Twitch, il y a des points. Donc il y a des points, il y a des actions que vous pouvez acheter avec vos points. Vous avez le droit de vous en servir, bien sûr, aussi. Tu brute force l'user Lemon, là, oui, tout à fait. C'est le Lemon qui est en train de passer dedans, là. Je sais pas combien de temps ça va prendre. Ça a l'air d'être long. On va peut-être faire en parallèle l'autre, histoire de pas trop perdre de temps. Il est où le requeue par défaut? Alors je crois qu'il est zippé, je sais plus où. Voilà, il est là. Dans user share word list, requeue.txt.gz. Il est là. Donc moi je le recopie, je le dézippe, je le mets dans mes documents. Mais sinon il est dans les word list user share de Kali. Donc il n'y a plus qu'à y aller. Donc j'ai dit je vais brute forcer l'autre aussi en même temps en espérant que ma machine s'écroule pas, mais c'est vrai que voilà, ma VM elle est pas super puissante, et donc forcément un brute force ça peut être long, et comme là voilà, on essaye quand même de faire un live, on essaye quand même de pas trop vous ennuyer, de vous endormir, et donc d'arriver au bout. Donc on va faire aussi orange, voir si il est plus facile à trouver que lemon, je ne sais pas. Tac. Comme ça, on a les deux qui tournent en parallèle. Là, bon là pour l'instant, il est qu'à 0,03%, donc ça m'inquiète. Ça m'inquiète beaucoup. Je me suis gouré. Ah oui, j'ai oublié le moins URL. Hop, là. Bonne idée de faire les deux. Bah, le problème, c'est quand tu fais les deux, bah tu vas 2 fois moins vite sur chacun. Donc, s'il y en a un qui est très simple, qui va sortir assez vite, tant mieux. Sinon, s'il faut passer tout au queue, ça peut être très long. Rendez-vous demain pour la fin des brutes force. Ouais, j'espère. Honnêtement, j'espère que on va l'avoir plus vite que ça. On va bien voir, on va bien voir. C'est censé être un CTF facile. Puis après, c'est peut-être pas ça du tout. Hein. On est en train de partir sur l'idée de brute forcer les mots de passe, mais faut peut-être exploiter les failles qui sont au-dessus. Hein. Donc là, pour l'instant, je me garde le plus dur pour la fin, si vous voulez. J'essaie d'abord tous les trucs faciles, et si jamais je les trouve, s'il n'y a rien qui marche, eh ben on va faire le truc dur. Mais voilà. User Lemon, mot de passe Lemon, bah non, il l'aurait déjà trouvé sinon. Donc a priori, c'est pas ça. N'oublie pas qu'il reste une piste à étudier aussi en attendant, bah il y a aussi le PHP. Ah bah stop, on n'a même pas eu le temps. Donc orange, là on a le mot de passe. Orange, mot de passe Ginger. Hop, on se le copie là. On a un mot de passe du WordPress. Espérons que c'est le compte admin. On va bien voir. Donc ça, je peux le fermer. Et ça, je le remonte là-haut pour y voir plus clair. Ginger. Ginger. Orange, roux. Ah oui, bien vu. Bien vu. Le gars aime les roues. Donc on va aller sur le login, puisque c'est un login WordPress. On va aller chercher là. Donc c'est orange et c'est Ginger. On espère qu'il y a plein de choses succulentes à récupérer de l'autre côté. Alors qu'est-ce qu'on a? On a une interface admin, mais qui m'a l'air assez courte, parce que en général quand on attaque un WordPress et que donc on a accès comme ça à l'administration, ce qui est cool après, c'est d'arriver à injecter du shell, à injecter un reverse shell, et pour ça il faut avoir accès aux templates. J'ai l'impression qu'on n'a pas les droits de modification des templates. Pourquoi est-ce qu'il faut accès aux templates? Parce qu'en fait, si on veut, bon là apparemment il y a un post, on va regarder ça après, mais si on veut juste écrire du PHP dans un post, dans un article, WordPress vous l'interdit ça en fait de base, et donc votre PHP il est viré, donc on peut pas insérer un shell directement dans le PHP d'un article. Mais par contre on peut le faire dans le thème. Dans tout le template du site, mais là on n'y a pas accès, et manifestement on n'a pas accès aux outils d'admin, donc c'est pas un compte admin qu'on a, c'est un compte normal quoi. Bon alors par contre, c'est quoi ce post là? C'est un brouillon, donc il est pas en ligne, hop là. Modifier la page par 404 par exemple. Bah oui, mais on n'y a pas accès, voilà, ça fait partie des choses qu'on peut pas juste mettre du code PHP dans un article quoi. Qui c'est que ça? Not in a word list, d'accord. Bon. Pourquoi est-ce qu'il a copié ça quelque part? Garder ça secret, bon, ça doit être un mot de passe, j'imagine, mais le mot de passe de l'autre, peut-être? Le mot de passe du Lemon? On va voir. Est-ce qu'il y avait autre chose? Là, il n'y a rien. Dans les commentaires, peut-être? Dans les commentaires, non, ça c'est le commentaire de base.
Sur le Hello World. Et dans le profil... non, bon. C'est manifestement un compte avec pas beaucoup de droits. On va voir si le mot de passe qu'on vient de trouver, c'est le mot de passe de l'autre. Il n'y a pas de SSH. Non, il n'y a pas de SSH. Il n'y a que du port 80 pour l'instant. T'avais une URL sur le post, keep it safe. Ah bon, attendez. Je teste juste mon truc là. Est-ce que c'est le mot de passe de Lemon qu'on a récupéré? Non. Ah. Donc c'est pas le mot de passe de Lemon, tiens non. Alors c'est autre chose, c'est manifestement un mot de passe, mais ça sert à autre chose, on va voir après. Donc qu'est-ce que tu me racontes que tu me dis qu'il y avait une URL? Où ça il y avait une URL? Où ça il y avait une URL? Ah ça! Oui, ça c'est l'URL du post en fait. C'est-à-dire que si je tape ça, voilà, ouais si quand même. Voilà, ça permet de voir le post quoi, mais bon, on n'est pas plus avancé, c'est la même chose. Donc, on a quoi? On a quoi? C'est le moment de ressortir un peu notre petite feuille de notes. Qu'est-ce qu'on a? On a deux users, on a un mot de passe, on a un autre mot de passe mais qui va pas avec ce user, donc ce serait le mot de passe de quoi? Peut-être du phpMyAdmin, qui est l'autre truc qu'on a à côté. Parce qu'a priori, il n'y a que ça. Hein. On a un site et on a un phpMyAdmin. Dearbuster a rien trouvé d'autre. Et le WordPress, on n'a pas accès à grand chose. On va aller voir si ce serait pas le mot de passe du phpMyAdmin. On va aller voir. Donc, /phpMyAdmin. Et alors, du coup, ce serait quoi? Lemon, et puis ce mot de passe là. Attendez, je l'ai bien copié-collé, parce que ça se trouve, je fais des copier-coller au pif. Hein, là. Hein? Voilà. Est-ce que c'est... Non. Lemon avec ce mot de passe là marche pas. Bon, bah c'est Orange. Orange Ginger. Orange Ginger, vu qu'on a un mot de passe. Non, non plus. Et Orange avec le mot de passe qu'on vient de trouver. C'est ça. Orange avec le mot de passe qu'on vient de trouver. Merde, j'ai pas suivi, il était où le deuxième password? Le deuxième password, il était dans un brouillon du WordPress. Donc, c'est le mot de passe du phpMyAdmin. D'accord. Ça, c'est intéressant, parce qu'un phpMyAdmin, là, il n'y a pas de compte avec petit droit ou pas de droit, c'est full droit. Donc, si on a un compte dessus, c'est intéressant. Donc, c'est orange et mot de passe comme ça. Voilà. Tac. Alors, qu'est-ce que c'est ce phpMyAdmin? Il y a sûrement des choses intéressantes à faire dedans. Là, on retrouve les utilisateurs. Bon, normalement, il n'y en a pas d'autres. Hein. Donc, c'est bien Lemon et Orange. Donc, éventuellement, on a le pass ici, là, de Lemon, qu'on pourrait balancer dans un brute force, mais ça peut prendre une éternité. Bon, on se garde l'hypothèse de le faire éventuellement plus tard. Il n'y a pas de sel. Ah, mais c'est du WordPress, donc c'est salé, mais je sais plus où. Dans la config, un truc comme ça. Ouais, c'est pas si simple que ça. Il suffit pas de balancer ce hash là et de balancer dans, par exemple, un John, The Reaper, des choses comme ça. C'est pas aussi simple. C'est des passes qui sont salées en général. Les passes WordPress sont un peu plus rudes que ça. Ça va prendre du temps, c'est sûr. Tu peux pas le remplacer. Bah non, c'est pareil. Si j'ai pas le sel, je sais pas le générer, du coup, le mot de passe. Mais bon, voilà. Il y a des pistes éventuellement à regarder par là. On va quand même regarder s'il y a autre chose. Là, il y a rien. Là, il n'y a rien. Il y a quoi, là? Ouais, non, ça, c'est le commentaire de tout à l'heure. Dans les links. Bon, normalement, on ne doit pas trouver grand-chose de plus que ce qu'on avait, hein, puisqu'on avait quand même pas... on avait accès à tous les posts. Exemple page, keep it safe, d'accord. Et là, il y a un autodraft. Il y a quoi dans l'autodraft? Non, il n'y a rien. Terme méta, il n'y a rien. Terme... Je vois rien qui me saute aux yeux d'intéressant, donc ce que je vais faire, c'est que je vais ressortir à mes bons vieux astuces de phpMyAdmin. Alors, ce qu'on va regarder, plutôt que de regarder spécifiquement les trucs de WordPress, il y a des informations cachées, on va s'intéresser à phpMyAdmin. Enfin, on va s'intéresser à MySQL, plus simplement. On va d'abord essayer de voir quels sont mes droits en tant que user Orange, machin, là. Oui, c'est ça, j'étais Orange. Bon, en tout cas, le user phpMyAdmin, on va voir les droits qu'il a. Donc, on va commencer par lui demander les privilèges. Quels sont les privilèges? En fait, je me mets dans l'onglet SQL, hein, et puis je vais faire des requêtes SQL.
Donc comme on a l'habitude des fois de faire des injections SQL dans le site, là on va le faire directement dans le PHP-MyAdmin, et on va voir un peu qu'est-ce qu'on a le droit de faire. Change le mot de passe de Lemon, allez. Ouais, pas la peine, pas la peine. On a des droits là, franchement là on va pas jouer avec le WordPress quand on peut jouer avec un PHP-MyAdmin, c'est beaucoup plus puissant. Donc on a les droits de quoi? On a all, hein, a priori, privilège. Alors on a alter, create, delete, execute, ça c'est intéressant. Ah, on a file, encore mieux, encore mieux. Je vais vous dire pourquoi après. Bon, on a a priori tous les droits sur toutes les tables, donc là je pourrais tout effacer, tout rajouter, mais ça nous apporte pas grand chose là tout de suite maintenant. Par contre, enfin si, on pourrait rajouter, je sais plus si le template de WordPress il est en base de données ou il est en fichier. Non, je crois pas qu'il est il doit être en fichier. Donc s'il y avait des choses en base de données, là on pourrait les éditer ici, puis insérer du coup notre shell PHP là, en fait, on pourrait l'insérer ici en fait. Oui, je pourrais faire ça, tiens. Aller dans wpost, c'est une des options, mais je viens d'en penser à une autre, c'est pour ça que je vais pas la faire. Mais là, dans notre wpost, on pourrait insérer ici directement dans la base de données notre reverse shell en Apache, enfin en PHP, je veux dire. On pourrait le faire directement là. Je sais pas si WordPress arriverait à l'intercepter. Mais on va faire mieux, on va aller directement. Donc je vous ai dit, on a un privilège qui était intéressant, c'est le privilège file. Hop là, privilège. Qu'est-ce que c'est le privilège file? C'est le droit d'écrire sur le serveur. Voilà, file access on server. Donc là, on va se faire plaisir. Ça veut dire que tu balances ton reverse shell dans upload de WordPress. Bon, je sais pas où on va le mettre, mais on va faire ici. Donc, on peut directement, dans une requête SQL, écrire, donc c'est attendez, je vérifie quand même, c'est into file, hein, je crois. Je m'ouvre une petite aide sur le côté, je vérifie juste que la syntaxe, je crois que c'est into file, si mes souvenirs sont bons. Bif baf pouf, allez. Allez. Est-ce qu'il y a une référence manuelle? Oui, c'est ça que je veux. Into out file. Donc, la syntaxe, c'est quoi? Ça va être select. Et voilà, select porte mal son nom, mais là, un truc, et c'est ce truc-là qui va être après enregistré into out file. Nom du fichier, quoi. Chemin fichier. Voilà. Ça va faire comme ça. C'est ça la syntaxe. Donc, qu'est-ce qu'on peut lui faire exécuter? Ah, reverse shell. On va essayer quoi? Un NC? On va essayer un NC. Donc, non, attendez. Il faut que je crée un fichier PHP qui, quand je vais l'appeler, va exécuter mon reverse shell. Donc en fait, j'upload un script PHP de reverse shell à la mimine. Donc, on va faire un système. Système, donc tac, et je vais lui demander d'appeler nc bin bash. Hop là, nc bin bash vers mon IP à moi. Donc mon IP à moi c'est... T'as pas fini toi? Ah, personne n'a fini. Bah attendez, ça on n'a plus besoin, on va l'arrêter. Hop. Donc mon IP c'est quoi? C'est 41, d'accord. Donc on va faire essayer de se connecter à mon IP à moi et sur le port 6666. Puis donc nc, donc guillemets, tac, point virgule, et fin de PHP. Voilà. Ça c'est mon script PHP. Et quand on appelle le script PHP, il exécute la commande système. Alors sous réserve que nc existe, mais bon, on va voir. Hein. Et je le mets où? Alors je le mets où? Donc on sait que c'est une Debian, que c'est du Apache. Donc on sait qu'on est dans var www.html, normalement, sauf s'il doit changer évidemment. Il manque le T. Il manque le T. Quoi? Il manque le T, outfile. Outfile, oui tout à fait. Pardon. Je vois le chat qui me spamme de ah là là, il te manque un truc. Oui, exactement. En plus, il y a un correcteur en plus dans PHP-MyAdmin. Vraiment, je fais pas d'effort. Je sais plus s'il faut l'encadrer de guillemets ou pas. Bon, on va essayer comme ça. Alors, HTML, c'est le site à la racine. On va se mettre dans WordPress. Upload. Il est où le chemin upload? Attendez, je l'avais tout à l'heure.
Oui, je l'avais tout à l'heure. Il était là. Évidemment, j'ai sûrement effacé la fenêtre où c'était écrit dessus. Évidemment, parce que et puis je l'ai pas marqué. C'était dans le Nikto qui m'a dit ça. C'était le Nikto qui m'a dit ça. Donc on va le revoir là. Non, si c'était Nikto qui me l'a dit. Voilà. Typiquement, la seule info que j'ai pas notée, c'est l'info dont j'ai besoin maintenant. C'était le chemin vers le upload en fait. Je connais pas par cœur. Non, d'ailleurs, c'était pas Nikto qui m'avait dit ça, j'ai une connerie, c'était WPScan. Logique, puisque c'était un truc en rapport avec WordPress. Donc, 1.52. Vu que tu as les droits exacts, tu peux pas faire ça directement ton NC sans upload d'un PHP. Le exec, c'est les droits de quoi ça déjà? Attendez. Je sais pas s'il a les droits. Peut-être. Attendez, je vais me copier ça de côté. Voilà. Effectivement, ça nous permettrait de gagner du temps. Qu'est-ce qu'il dit exactement le show privilège là? C'est quoi les droits exacts dans le détail? Execute. Non, exec c'est pour exécuter des fonctions PHP MyAdmin. Enfin MySQL. Donc c'est pour exécuter pas des fichiers. C'est juste pour exécuter des trucs qu'il y a dans le SQL. Donc c'est pas ça qu'il nous faut. Donc il faut bien que j'écrive du coup. Hop là, on revient dessus du coup. Hop. À coup de shell exec, bah du coup c'est ce que je fais. Je fais un système ou un shell exec, c'est pareil. Hein. Ah oui là, oui non mais je vais appeler la page de toute façon, donc j'ai pas le choix. Donc WordPress. Et moi je voulais quoi? Je voulais le chemin exact. Je me perds dans les trucs. J'ai mon idée. Alors je sais bien qu'il y a sûrement d'autres manières de faire. Hein. Souvent dans les hacks, il y en a plein de façons différentes. Hein. Mais là j'ai mon idée. Je voudrais juste aller jusqu'au bout de l'idée parce que je vais me perdre. Vous me connaissez, moi je me perds vite. Et donc il me fallait juste le chemin du répertoire upload. Eh mais je vais pas l'avoir. Non, ben non, il va me le dire en PHP. Il est où? Hop hop hop. Il s'était marqué que le upload était lisible. Voilà, là. Upload directory, c'est ça. C'est ce chemin-là que je veux. Donc, slash WordPress, slash wcontent, slash upload. C'est ça que je veux. Donc je vais me le copier parce que sinon je vais le reperdre ici tout à l'heure. Hop. Hop. Voilà. Ça, ce chemin-là, on va essayer d'envoyer notre script ici en fait. Donc, voilà, WordPress, donc wp content, upload. Hop, et kfio.php. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça fait mon script? Donc le select porte mal son nom, mais globalement, on écrit tout ce qu'il y a là dans un fichier PHP qu'on va foutre donc dans, si je me suis pas gouré d'arborescence, puisqu'on est sur Debian, var www.html, WordPress, alors sous réserve qu'il a gardé cette arborescence là. Et sous réserve qu'on a le droit d'écrire. Hein, on est avec un user PHP MyAdmin, je sais pas exactement quel droit il a. Il a un droit file, mais on ne sait pas s'il a le droit d'écrire partout. Donc théoriquement ça doit créer un fichier kfio.php dans ce répertoire-là. Ici. Donc on va voir, on va exécuter. Ouf. Ah, il n'a pas voulu. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez une erreur dans votre syntaxe. Peut-être qu'il faut que je mette ça entre guillemets du coup. C'est possible. Guillemets. On me dit guillemets. Non, le point virgule là c'est pas obligé. Quand il n'y a qu'une seule commande dans PHP MyAdmin, il n'y a pas besoin de point virgule. Là par contre celui-là je l'ai mis. Oui, là par contre il y en a besoin d'un ici là. Pof. Ça n'a pas l'air mal, il dit gueule pas là. Alors est-ce qu'il a créé mon fichier? Il a créé mon fichier. Donc on est bon. Donc j'ai fait quoi? J'ai dit sur le port 6666. Donc normalement, si j'ouvre maintenant ici, enfin ici ou ailleurs, hein, mais voilà, si je m'ouvre un netcat en écoute sur le port 6666, hop là, et que j'appelle donc cette page kfio.php, on doit avoir, hop là, une connexion qui se fait. Voilà, on a une connexion. Donc, nous sommes désormais sur la machine. Allez, on progresse, on progresse. Il est déjà 18 h. Non, allez, on y va, on y va. On progresse, on continue. On est donc user Apache, logique, et on va évidemment spawn un TTI comme on a l'habitude de faire pour avoir un truc plus propre. La machine se passe bien, donc j'ai pas envie d'arrêter maintenant, ce serait dommage, même si on déborde un peu, mais bon, il y a eu la coupure de courant, donc
Faudrait qu'on fasse le vrai compteur d'heures, combien de temps j'ai passé, parce que ça se trouve, je vais être sous l'heure. Sous l'an aussi, mais non, ça c'est autre chose. Je voulais faire quoi? Je voulais faire ici, voilà, là. Tac, tac, on spawn un TTI, on spawn un TTI. On est bon. Alors, où est-ce qu'on est? Donc bah du coup on est dans Upload, on avait trouvé ça. Donc qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder dans les users, qu'est-ce qu'il a de beau? 45 minutes. Ah bon bah on est bon, on est bon. Orange, on a l'user Orange, d'accord. Ok. Plein de répertoire. Bon bah non, on va faire un plutôt comme ça. C'est moins R majuscule je crois. Et un petit A, voilà. Hop, est-ce qu'il y a des choses intéressantes là-dedans? Donc, blablabla, il y a un point SSH là qui peut être sympa. Donc dans le share, ah, si là, dans le local, d'accord. Share info, ouais bon, il y a rien qui fait envie, là-dedans. Tracker, Xor, tout ça c'est des trucs basiques. Nano. Alors desktop, il y a rien. Document, il y a rien. Download, il y a rien. Musique, il y a rien. Picture, il y a rien. Oh, super, il y a rien. Public, template, vidéo. Bon, c'était très intéressant. Je me bats déjà à rentrer l'API pour WFScan. Sans l'API, tu as pas les users. Ah, bon, bah je ne sais pas. Moi, je l'ai réglé une bonne fois pour toutes. Faut aller sur le site. Hein. C'est un fichier de conf à la con. Hein. C'est vraiment pas compliqué à faire. Hein. Je peux pas vous le montrer en live parce que je veux pas vous montrer ma clé API. Parce que j'ai un nombre limité d'usage par mois. Ça doit être 50, je crois. Donc, bah, si je vous la montre, voilà, il peut y en avoir qui s'y prennent mal et qui le recopient. Ou sur YouTube, enfin voilà, donc je préfère pas. Mais c'est vraiment pas compliqué à faire. Si j'ai réussi à le faire, honnêtement, il faut juste suivre le guide et vous allez y arriver. Hein. Vous inquiétez pas. Faites ça à tête reposée, vous allez y arriver, y a pas de souci. Donc là-dedans, il y a rien. Là-dedans, il y a rien. On va regarder quoi? Les privilèges sudo. Est-ce qu'il y a des sudo intéressants? Ah, il n'y a pas sudo. SU tout court. On va essayer Ginger. Non, bon. Bon, s'il n'y a pas les sudo, s'il n'y a rien dans le user, l'écran, on va regarder l'écran. Non, c'est 4. Essayez. Non, je suis pas route, on sait, je suis Apache, j'ai regardé tout à l'heure. Voilà. Ou alors j'ai déjà le droit d'aller sur le route, vous croyez? Non, ce serait pas si simple. Oui, non, j'ai pas le droit. Quand même, il y a un peu de challenge quand même. Je sais bien qu'il est facile, mais bon. Hop là, je dérape sur mon clavier. Donc, cron tab. Donc les cron-d. Cron-d. Non, d'abord cron tab tout court. Cron tab, il y a quoi dedans? Alors, dans cron tab, on a un truc bizarre. C'est ça. Pourquoi est-ce qu'il est bizarre? Parce que le log rotate, c'est normal, hein, mais il est toutes les 2 minutes. Tu fais pas de log rotate toutes les 2 minutes? C'est très bizarre, ça. Je sais pas pourquoi il y a ça, mais il y a un truc zarbi. Bon, à regarder éventuellement. Et sinon, dans les autres crons, cron-d. Enfin, log rotate, hein, globalement, c'est une fois par jour. Hein. Ou une fois par semaine, suivant la taille de vos logs, mais je sais plus par défaut c'est quoi. Il y en a peut-être même pas par défaut. J'ai l'habitude de voir des trucs en log rotate parce que j'ai beaucoup fait d'admin 6, donc on en mettait tout le temps. En général, c'était à la semaine. Donc ça me choque pas d'en voir un dans une cron tab, mais par contre toutes les 2 minutes, là t'as pas de raison d'avoir un log rotate toutes les 2 minutes, faut vraiment être très bizarre. Donc dans le cron.d, il y a anacron et PHP, ça c'est classique. Dans le... merde, il n'y a pas l'autocomplétion. Dans le daily, il y a encore log rotate. Oui, là ça c'est le log rotate normal ça. Le daily, voilà, tous les jours. Ça c'est le log rotate normal. Donc je sais pas pourquoi il y en a un deuxième. C'est louche. Ça fait quoi log rotate? Log rotate en fait ça c'est un script qui prend les logs genre Apache, les logs d'erreur, les logs de consultation. Il éteint Apache vite fait, il prend les logs, il fait un zip, enfin il le renomme, il le met d'à côté quoi, il le met de l'autre côté. Il refait un log tout propre, tout vide et il relance Apache.
En fait, on s'en sert pour avoir plus facilement moyen de trier les logs en fait. C'est-à-dire que quand tu cherches quand est-ce qu'a eu lieu l'erreur machin, tu sais que c'est tel jour, donc tu cherches dans le log de la journée qui correspond. Sinon, t'as une foule de logs qui est beaucoup trop longue sur des serveurs un peu sollicités. Et en plus, en général, tu fais un petit coup de gzip, donc ça te permet d'archiver et d'avoir voilà de la place disque quoi. Donc c'est un outil extrêmement utilisé par les administrateurs système pour gérer leurs logs, quoi, hein, globalement. Et en général, tu gardes genre les 5 derniers. Donc si tu fais par semaine, ça te fait un mois de log, quoi, globalement. Donc tu gardes les 5 dernières semaines de log, et puis s'il y a un problème, t'as les archives pour besoin. Puis bah après, évidemment, tu peux faire des archivages plus longue durée, mais sur un serveur de prod, en général, tu gardes pas non plus 2 millions de logs, tu les envoies ailleurs après, quoi. Alors, j'en étais où? Donc j'ai fait Daily, qu'est-ce qui manque? Early. Là, y a rien. Et Monthly. Hop là. Là, il y a Anachron, c'est normal. Non, il n'y a pas Yearly, hein. Je me mets le doute là d'un coup, mais Yearly ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Donc, à part ce log rotate bizarre là, il va falloir étudier. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle ça toutes les 2 minutes. C'est tellement louche que ça sent du CTF, vous voyez? C'est comme ça que j'analyse. En France, tu dois garder un an de log. Bah ouais, tu dois garder un an de log, mais pas forcément sur le serveur de prod. Donc tu l'archives ailleurs. Sur le serveur de prod, en général, c'est des machines qui n'ont pas non plus 10 millions de téra de disques. Donc bah, tu le stockes pas sur le machine. Donc tu fais des log rotate. Mais après, tu peux les envoyer ailleurs, bien sûr. Il y a un exploit pour le log rotate. Bah, je sais pas s'il y a un exploit pour le log rotate, mais là, clairement, il y a un exploit sur celui-là, en tout cas. Il y a un exploit dans le sens où le fichier log rotate, qui est appelé toutes les 2 minutes, est en droit d'écriture. Est lancé par route. Voilà, est lancé par route, en droit d'écriture. Donc ça veut dire que tout ce qu'on mettra ici, sous le mot log rotate, va faire tout ce qu'on veut. Il fait quoi d'ailleurs actuellement, ce log rotate? Alors, le log rotate, en plus c'est même pas un log rotate, c'est un faux. Vous voyez, j'avais le flair comme quoi c'était un faux, parce qu'il fait même pas un vrai log rotate, il efface ce qu'il y a dans TMP. D'accord. Donc ce fichier-là est appelé toutes les 2 minutes, et ce fichier-là est éditable. Je peux éditer ce que je veux dedans. Donc je pense que on va plutôt s'amuser, hein. On va plutôt s'amuser, puisqu'il suffit d'éditer ce fichier-là, en fait. On édite ce fichier-là, on met ce qu'on veut dedans, et puis bah, il va le faire pour nous en route. Donc le plus simple, bah, ça va être de remplacer ça, le RM machin, là, et puis de mettre un NC, en fait, tout simplement. De faire un netcat, voilà, on va faire ça. VI, hop là. ETC, log rotate.d, log rotate. Ah merde, je peux pas faire VI. Je peux pas faire VI sur ce shell. On va faire quoi? On va faire... je vais m'y prendre autrement, bougez pas. Logrotate.d. Je peux pas le faire en VI, on va le faire en sed. Allez, sed. Donc, sed. S / votre ancien texte ici, / nouveau texte, /g, fermez, c'est un -i je crois, attendez, j'ai un doute là, il faut que je mette un -i devant, merde, oui je peux pas faire comme ça, sed -help, je veux juste avoir l'option, ouais ça, in place, donc c'est un -i, donc c'est sed -i, tac, S / ancien texte, / nouveau texte, / G, fermez le guillemet, et nom du fichier. C'est ça la syntaxe. Donc là, en fait, quand on fait ça, ça dit remplace Earthbluebluff par Gurbluebluff. Bon, là, il n'y en a pas, donc il va me dire que ça... Ah, et on a un autre problème, c'est qu'on n'a pas le droit... En fait, le set, donc, il remplace. Hein, là, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est remplacer... le RM machin bidule truc là, tout ça, par NC, enfin notre commande à nous. Sauf que je vois un autre problème là qui va se poser, c'est qu'on peut pas faire de fichier temporaire. C'est-à-dire que même si on lui dit in place, c'est-à-dire remplace dans le fichier sans en créer d'autres, il a quand même besoin de créer un fichier temporaire, et là il peut pas le faire parce qu'il a pas la permission.
Donc ce qu'on va faire, on va se mettre à un endroit où on a la permission. Rotate, on va se mettre dans Bavar, www, machin, WordPress, wcontent, c'est là qu'on a écrit, donc c'est là qu'on a le droit. Hop, hop, voilà. On va se mettre là, on va faire nos éditions, et puis on va la renvoyer après. On va faire un CP dans l'autre sens après. Comme ça, normalement, on ne devrait pas être emmerdé. Donc, je disais, sed-i. Je vais mettre des guillemets. Ce sera mieux. Alors, attendez, il faut que je fasse un 4 log rotate, que je vois le texte d'origine. Donc, sed-i. Tac. Donc, s, slash. rm-r, slash... merci du follow, WinXaito. Donc, slash étoile, espace, slash, nouveau texte. Donc, ce serait un nc-e, slash binbash, mon IP, et puis un autre port, voilà, ce serait ça. Slash g, tac, et fichier. Et je suis en train de me dire, ça va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il y a des slash, il y a des étoiles, donc il faut pas que je le fasse comme ça. Alors, attendez. En fait, le problème, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'il y a des slash dans la commande, donc je peux pas me servir de ça comme délimiteur. Vous voyez, mon sed, c'est slash truc, slash machin, donc s'il y a d'autres slash dans le texte, ça va pas. Donc il faut que je mette autre chose. On peut mettre ce qu'on veut. Donc je vais mettre plus, par exemple. Donc ce sera plus ancien texte, plus nouveau texte, plus g. Ouais, c'est une autre syntaxe. En fait, le premier caractère qui vient après le s, c'est ce qui servira de délimiteur pour la syntaxe sed. Donc là, ça me va bien. Et pour le étoile, il faudra que je l'échappe. Donc ça va faire rm-r. Donc là, du coup, je peux mettre mon slash. Slash, ok. Par contre, le étoile, il faut que je l'échappe. Donc, anti-slash étoile, espace. Là, c'est bon. Plus. Nouveau texte, donc nc-e, binbash, adresse IP. Tu peux changer le pass de RM, non? On peut faire nano avec un... On peut pas trop faire nano. Donc, je fais avec faire un echo, un 4, oui, bah, il y a plein de méthodes, encore une fois, hein. J'en fais une. Je vous en montre une, et puis voilà. Il y en a sûrement des tas d'autres, il n'y a pas de souci. Tag G, hop, toc, log rotate. Donc là, normalement, si je me suis pas gouré, j'ai dit remplace RM, tout ça, RM-R, TMP, étoile, avec le blanc derrière, par NC-E, binbash machin, tac. Et là, plus G, c'est la fin, ok. Non, voilà, entrée, je vais y arriver. Juste faire entrer, j'y arrivais pas. Et donc si je redemande 4 log rotate, c'est bon. On a remplacé le texte qui était là. Évidemment, ça aurait été plus vite si j'avais VI, hein, mais bon, c'est pas grave, le résultat est le même. Donc on a bien notre truc là. Donc ensuite, on le ramène à sa place. Donc c'était etc log rotate.d, voilà. C'est bon, on l'a ramené, et il faut que j'écoute par contre, parce que si j'écoute pas, ça va me servir à rien. C'est un autre... Oui, bon, on va arrêter ça, de toute façon, j'en ai plus besoin. Donc, NC LNVP, j'ai dit 6167. Et normalement, si je me suis pas gouré, mais je pense qu'on est plutôt pas mal, hein, parce qu'il m'a pas dit d'erreur, dans au plus tard 2 minutes, le fichier qui est maintenant, donc, log rotate, voilà, non, je me suis gouré, ah, j'ai mis un C majuscule. ETC. Ah, mais à chaque fois je mets un C majuscule, je sais pas pourquoi. Dérapage du clavier. Rotate.d slash log rotate. Je vais y arriver, voilà. Donc on l'a bien copié en place, donc il va être appelé. Ah bah, il vient d'être fait. Il est déjà co. Il est déjà co, c'est magnifique. Un petit ls. Ah, un petit wamai. Nous sommes route, nous avons un flag route et nous avons terminé. Et c'est le GG. Alors je ne sais pas si ça fait 1 heure, parce qu'on a quand même eu pas mal de soucis techniques. Donc j'ai pas le temps exact de live. Ça fait 1 heure depuis que j'ai repris, mais avec le temps d'avant, je sais pas. Mais en tout cas, celle-là, on va pas lutter sur 10 000 épisodes, on a réussi. J'y arrive vachement mieux quand c'est des sites web, y a pas le site web, c'est quand même mon truc. 59 et 40 secondes. Eh bah écoutez, tant mieux. Et bah voilà. C'est le GG, c'est le win.
Il tourne toutes les 2 minutes. GG le beau geste. Il a pris du speed le Chaos aujourd'hui. Bah, il est en forme le Chaos aujourd'hui. Il a pas de cacolac, mais c'est vrai qu'il est en forme. Bon, après, il est pas aidé par les éléments et par le fond vert qui est là, mais il est assez content de lui. Ouais, il est assez content de lui. Ça s'est bien passé et on a été plutôt efficace. Si vous avez des questions, alors qu'est-ce qu'on a fait globalement, récapitulatif de TIFF. On a commencé par trouver un WordPress avec un Deerbuster. Ensuite, via le Deerbuster, enfin après via le WordPress, on a lancé WP-Scan, donc qui énumère des tas de choses et notamment qui a énuméré les users. À partir des users, on a tenté un brute force qui a plutôt bien marché, donc ça c'était cool. Brute force donc du user orange. Je suis con, j'ai tout écrit. Autant lire mon texte, je l'ai. Donc on a brute forcé le user orange, ce qui nous a permis de trouver un autre mot de passe qui s'est avéré être le user orange de PHPMyAdmin. Une fois qu'on était en PHPMyAdmin, on a pu écrire sur le serveur, puisqu'on avait des droits file avec le user de PHPMyAdmin. Donc on a écrit un reverse shell. Une fois qu'on était dans la place, on a trouvé donc ce log rotate appelé bizarrement par crontab toutes les 2 minutes, qui était louche, et donc bah du coup et qui était accessible en écriture, donc impeccable. Donc on l'a édité, on a mis ce qu'on voulait. C'est vrai qu'on aurait pu le s'y prendre d'une manière 1 million de fois. Il y a un fichier qui est exécuté toutes les 2 minutes, vous mettez ce que vous voulez dedans, ça aurait pu être un bash et puis c'était réglé. Hein. J'ai voulu faire ça propre. En fait, on s'en foutait. Hein. Vous auriez pu effectivement faire un echo, remplacer tout par un NC ou un bash ou n'importe quoi. Enfin voilà, il y avait des millions de façons de le faire. Je l'ai fait comme ça. Donc j'ai fait un autre reverse shell dans ce fichier log rotate, qui s'est exécuté toutes les 2 minutes, qui nous a donc donné l'accès via route, et voilà, nous avons eu le flag. Il n'y avait pas plus simple que passer par du SQL. Et ben peut-être, ma foi, à vous de vous amuser. C'est pas parce qu'on l'a fini que vous n'avez pas le droit de recommencer et d'essayer de faire des trucs dessus. Souvent, dans les faciles comme ça, il y a plusieurs méthodes. C'est ça que j'aime bien avec ceux de Vulnub, plus qu'avec ceux de HTB, je sais pas pourquoi. Dans Hack the Box, ils sont toujours un peu tordus et pas très réalistes quelque part, je trouve. Franchement, là, ce qu'on vient de faire sur du Vulnub, je l'ai déjà fait en réel, ce genre de choses-là. Alors peut-être moins dans les années 2020, mais dans les années 2000, ça c'est très facile à faire, ça. Il n'y a pas de problème. Sur des petits sites associatifs ou même institutionnels, je suis sûr que vous pouvez faire ce genre de choses. Donc quelque part, je trouve que c'est plus réaliste. Alors que les Hack the Box, c'est toujours des trucs super tordus que j'ai pas l'impression qu'ils sont rencontrables dans la vraie vie. Enfin, peut-être une mauvaise impression parce qu'on lutte tout le temps. À chaque fois qu'on fait des Hack the Box, on lutte. Mais c'est peut-être plus intéressant aussi. Voilà. Donc en tout cas là, le mot de passe dans le brouillon, ça c'était pas très réaliste. Au pire, on l'aurait brute forcé. On aurait pu faire un Hydra sur le... Typiquement, dans la vraie vie, on ferait un Hydra sur le PHPMyAdmin, parce qu'un PHPMyAdmin ouvert aux 80 comme ça, on cherche même pas plus loin, on fait un Hydra dessus. On cherche les users, on cherche les mots de passe, on y va comme des bourrins, avec une machine qui est pas une VM, donc avec une machine qui a de la puissance, et puis voilà quoi. Bon après... Alors, qu'est-ce que vous me racontez? Fais-toi quelques bases de données en te faisant des requêtes pour t'entraîner. Je suis pas passé par le SQL, moi. Bah écoute, c'est qu'il y a d'autres méthodes, très certainement. Pour les demandes... Non, ça c'est moi. En tout cas, GGKO, j'avais vu comme ça. L'orage t'a sûrement touché, c'est ça. J'ai dû me prendre un coup de jus en passage. Il y en a peut-être d'autres qui l'ont fait d'une autre manière. Bah, alors, si vous l'avez fait d'une autre manière, alors là dans le live je vais bientôt le couper, donc c'est peut-être pas le bon endroit, mais vous pouvez mettre un write-up sur le Discord, vous l'écrivez quelque part, sur un blog, sur votre site internet, vous mettez le lien sur le Discord et puis je vous le diffuserai, hein, je passerai le mot sur Twitter et ailleurs. Vous pouvez l'écrire directement sur le Discord si vous êtes sur le Discord. Si vous êtes en train de regarder la vidéo sur YouTube, et dites-le dans les commentaires. Moi je suis passé par là, ça dépend la longueur du truc évidemment, mais mettez-le dans les commentaires YouTube, y a pas de souci. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah voilà, enfin bon, n'hésitez pas, et puis bah moi je ferai... Penses-tu faire une box compliquée une fois, même si c'est pas ta philosophie? Alors, oui, tiens allez, spoiler. Bon. Vous savez, je regarde toujours combien je suis sur le Tipeee,
parce que je module la fréquence de mes lives en fonction du Tipeee en fait. Donc là pour l'instant on est à une fois tous les 15 jours de live hacking. Bon, le live gaming il compte pas, hein, c'est pour me faire plaisir. Mais le live hacking c'est une fois tous les 15 jours. Et en fait j'ai prévu des trucs sur si jamais ça commence à décoller et que j'ai de l'argent et donc du temps à consacrer à ça, plutôt que du temps à consacrer avec ma boîte à côté quoi. J'ai prévu d'autres émissions. Et notamment, alors il y a plusieurs émissions que j'ai déjà en tête, et parmi celles-là, il y en a une que j'appellerais, je sais pas, hard mode ou un truc comme ça, vous voyez. Et l'idée, c'est de faire la même chose qu'un hacker en train de hacker, mais avec des machines dures. Voilà, pas tout le temps. Ce serait, je sais pas, peut-être une fois par mois ou je sais pas. Hein, là, j'y vais avec des hypothèses parce que ça dépend vraiment de combien de temps je peux investir là-dedans, quoi. Donc pour l'instant, je dépasse ce temps. Mais j'aimerais bien, ouais, en faire une de temps en temps dure, une compliquée de temps en temps. Parce que souvent, en plus, les machines dures sont pas toujours si durs que ça en fait quand tu parce que souvent en fait les machines simples, je parle surtout pour Hack the Box, sur les machines Hack the Box, les faciles, celles qui sont marquées faciles, c'est toujours tu trouves un exploit sur exploitdb, tu l'appliques, basta, c'est fini. Et c'est simple si on veut, mais je trouve pas ça simple, moi je trouve pas ça évident. Par contre sur les machines dures de Hack the Box, souvent il faut chercher des indices, il faut deviner des choses, et ça moi je trouve ça plus facile quelque part. Donc moi ça me dérange pas d'en faire des durs, j'en ai déjà fait il y a très très longtemps sur la chaîne, et voilà, on peut en refaire. Alors après pour tenir dans une heure, c'est évident que ça tiendra pas sur une heure, je vais pas faire une machine dure en une heure, mais sur plusieurs épisodes pourquoi pas. Et ouais, donc j'y pense, sous réserve que bah je peux me le permettre. C'est toujours cette équation à la con de j'ai un boulot à côté pour me nourrir et j'ai les lives à côté pour me faire plaisir. Si les lives me rapportent assez pour que je bosse des lives, bah je bosse des lives, hein, voilà. Et j'ai plein d'autres émissions, j'ai pas que celle-là, j'en ai d'autres sur d'autres thèmes, enfin toujours orienté hacking évidemment, hein, mais voilà. Et sous réserve de la météo aussi, bien sûr. Bon là ça va, il pleut plus, là. Il y a du vent mais il pleut plus. Bon, en tout cas, merci à tous d'être venus. Je vous dis à la prochaine. Donc on est quoi là? On est le 14. Donc la semaine prochaine, le 21, ce sera du live gaming. On continue Orwell. Et on parle, alors pour ceux qui connaissent pas Orwell, hein, c'est un let's play d'un jeu qui s'appelle Orwell 2. Mais c'est surtout une excuse pour parler hacking, éthique, sécurité, politique. Voilà, c'est plus du blabla philosophique avec des guillemets, mais enfin philosophie de comptoir, je ne sais pas. Enfin voilà, on cause théorie, on fait pas du hacking en pratique. Et donc donc ça c'est la semaine prochaine, et donc dans 15 jours, le 28 juin du coup, on prendra un nouveau live hacking. Vous pouvez déjà bien sûr me suggérer des machines, alors pas dans le live là, parce que je vais couper, donc je vais plus le voir, mais sur le Discord, vous pouvez me suggérer des machines. Dans les commentaires YouTube, si vous êtes en train de regarder la vidéo sur YouTube. Et c'est tout. Voilà. C'est tout, voilà. Sur ce, bah, mes excuses hein, pour cet orage inopiné, j'y pouvais rien. Et je vais essayer de monter ça. D'ailleurs, je suis en train de penser pour le YouTube, je sais même pas si je vais arriver à coller les machines. Bon, je vais me débrouiller. C'est pas vos oignons, c'est mes problèmes. Et donc, bah, je vous dis à la semaine prochaine, dimanche prochain. D'ici là, eh bien, amusez-vous sur le Discord, amusez-vous dans la vraie vie, amusez-vous partout. Dieu sait que l'époque en a besoin. Allez, salut à tous!